Allez, bonjour à tous. Voilà, je reprends une petite vidéo sur cette Mazda MX-5. Du coup, avec un petit rappel sur quelques petits points à surveiller, notamment, là, je suis en plein dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, je l'emmène en réparation carrosserie. Elle va passer 2 mois dans une carrosserie spécialisée dans les MX-5. Alors, je verrai si je peux faire une vidéo sur ce garage, c'est pas sûr, mais en tout cas, si je peux, je le ferai, en tout cas sur l'avancée des travaux. Et les travaux, voilà, la vidéo c'est aussi le but, c'est d'informer ceux qui ne le savent pas, même si beaucoup le savent, il y a de la rouille sur ces voitures. Bon, alors moi quand je l'ai acheté, j'avais pas vu de rouille vraiment significative, on va dire. Il y avait vraiment des tout petits points, là on peut peut-être le voir, mais je sais pas si on va bien voir ici, une toute petite bulle qui était de la taille d'une épingle à cheveux, quoi. Une épingle à cheveux, ça veut rien dire. La teinte de la taille d'une goutte d'eau, on va dire, voilà, c'est plus simple. Et en fait, ça s'est donc un petit peu développé au fil du temps. Et donc, ce qui fait que maintenant, je suis obligé de traiter. Alors, je vais montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Bon, alors, il y a d'autres choses qu'on sait moins. Alors, ça, c'est sur les passages de roue arrière. Il y a le plus de rouille, parce qu'en fait les trous d'évacuation d'eau de la capote se bouchent et donc ça remplit les ailes arrière et donc ça rouille de l'intérieur. Mais il y a aussi autre chose, et ça je m'en suis aperçu qu'après, en fait au niveau des longerons, alors là forcément on verra pas, mais les longerons avant sont aussi rouillés de l'intérieur, et donc il fallait démonter des caches plastiques pour le voir. Forcément quand on achète une voiture on la désosse pas sur place avant de l'acheter, donc voilà. Bon, ce qui me sauve, c'est que en gros, pour en avoir parlé avec le garage, cette voiture je l'avais achetée donc 8000 euros en 2020, début 2020, et aujourd'hui apparemment la cote est remontée là-dessus, donc bon, ça c'est toujours pareil. Les cotes ont un peu explosé sur les cabriolets après le confinement, mais aujourd'hui une version comme ça, donc version allemande avec la boîte 6, etc. Avec le kilométrage qu'elle a, je crois qu'à 85 000, coterait dans les 12 000. Donc avec les réparations que je vais avoir à faire dessus, on va dire que je gagne pas d'argent, j'en perds pas, mais bon, c'est vrai que c'était pas le but, hein. Donc voilà, c'est à surveiller. Alors un petit truc que je vais montrer, qui va être, là j'avais mis un bout de scotch pour cacher la misère, mais alors là où on voit bien que le mal est fait, c'est ici, quoi. Voilà. Là il y a un trou, quoi. Il y a un trou et en dessous c'est pas bien bobo, quoi. C'est vraiment ça a été un peu masqué, donc c'est vraiment à surveiller, hein. Même si vous pensez qu'elle est propre, la voiture, vaut mieux avoir une voiture refaite, quoi, et rajouter du budget que d'acheter une voiture soi-disant propre et puis qu'en fait voilà, on a caché la misère, et puis voilà, quoi. Donc ouais, je suis un peu déçu parce que j'avais pas prévu de faire ces frais là. Bon, maintenant que c'est là, je vais pas la brader et voilà, et la revendre, mais bon, je vais la refaire propre, quoi. Donc ouais, ça va me coûter un bon billet, quoi, de 3000 euros, hein, parce que les longerons plus les bas de caisse, il faut tout découper, ressouder, repeindre. Il y a quand même du taf. Donc je voulais juste faire un petit point là-dessus. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait énormément de vidéos sur cette voiture, mais là je voulais en faire une petite juste pour préciser que c'est vraiment des choses à surveiller. La preuve, c'est que même moi qui avait été un peu vigilant là-dessus, peut se faire avoir quand même. Voilà, donc là elle va partir aujourd'hui. Là je vais prendre la route, j'ai de la chance, il fait super beau. On va pouvoir se faire un petit plaisir sur le trajet. Et puis on la pose jusqu'à ce qu'elle soit faite, je pense au mois de mars, quoi. Voilà. Bon, c'était donc ça c'est le trou, et puis après, ouais, j'ai pas précisé, après il y a de ce côté aussi où c'est en dessous ici où c'est pas beau, mais je vais pas enlever le plastique, c'est ici. Voilà, de ce côté là en dessous, c'est bien rouillé aussi, quoi.
Et pour le coup c'était vraiment... voilà, là il y avait ça aussi ici. Je sais pas si on va le voir, mais si j'enlève ça, ça va faire apparaître la rouille. Alors il y avait vraiment rien. Au tout début où je l'ai acheté, je me suis dit bon bah, c'est une petite bricole, et puis en fait la petite bricole s'est avérée être une très grosse bricole. Donc à surveiller, hein, franchement, pour les possesseurs des MX5 ou ceux qui veulent en acheter. Surtout sur les NA, les NB, les NC sont un peu moins impactés je crois, mais quand même. Donc c'est vraiment à prendre en compte sur un achat et de pas vous faire avoir quoi. C'est surtout ça l'idée. Parce que ça coûte vite cher la carrosserie. Voilà, c'est parfois des détails mais qui chiffrent vite quoi. Donc bon, on va faire ce qu'il faut et puis voilà. En tout cas, je voulais quand même le signaler parce que ça a quand même le mérite d'être assez pénalisant quoi. Dommage, c'est dommage. Il y avait une bonne, enfin il y a une bonne base, ça c'est sûr, il y a une bonne base, mais là pour le coup, j'aurais dû faire plus attention. Mais bon, c'est dans les erreurs qu'on apprend comme on dit. Donc bon, je vais essayer de faire un petit on va dire récapitulatif de tout ce qu'il y a à faire. Donc là il y a de la carrosserie, il y a une sonde lambda à changer, il y a donc les longerons. Je vais essayer de la refaire nickel pour qu'elle passe le contrôle. Et puis de faire un petit peu des vidéos si je peux, des avancées des travaux. Après voilà, c'est pas peut-être pas gagné, mais en tout cas je passerai peut-être au moins voir ce qu'il en est au fur et à mesure. Donc voilà pour la suite qui s'annonce, on va dire, assez chargée. Ça devrait se passer comme ça. Voilà, bon je vais pas m'étaler sur le sujet diplôme, mais je voulais quand même vraiment le signaler. C'est important. Bon, et bah sur ces belles images, hein, on va prendre la route et puis on va aller emmener tout ça au garage. Allez, à bientôt. Ciao ciao.